Salutations à vous et bienvenue sur la radio LP Web. Très heureux d'être avec vous cette journée du samedi. Hey, écoutez, il est 14h. Nous avons un invité très spécial ici à Montréal dans les studios. Écoutez, j'ai Lorraine Boileau. Bonjour Lorraine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien toi-même? Ben très bien, merci. T'as pas eu trop de difficultés à t'en venir ici? Non, ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait. Yes. Écoute, chanteuse, compositeur, interprète, tu nous arrives avec un nouveau EP. Oui. Avant de parler du EP, on va essayer de connaître le phénomène Lorraine Boileau. Qui est Lorraine Boileau? OK. Tes origines, en tant que telle, es-tu montréalaise? Tu viens-tu de la région extérieure? Je viens de la Rive-Sud de Montréal. Je suis née à Montréal, mais c'est ça, j'ai vécu la majorité de ma vie sur la Rive-Sud. Donc, c'est ça, c'est mes origines. Approche un peu le micro vers toi. OK. Bon. Ben là, c'est pas mal mieux. Non? OK. Tu es jeune. Tes instincts musicaux, donc tu es arrivé comme ça soupe au cours des derniers mois, dernières années, dire OK, je fais un EP puis je m'en vais dans la chanson, ou ça fait très longtemps que tu es dans le milieu? Dans le fond, depuis que je suis toute jeune, à l'âge de 7-8 ans, que j'ai commencé à faire du violon. J'en ai fait pendant 4 ans. Ensuite de ça, j'ai fait du saxophone pendant 2 ans. J'ai fait du drum. Finalement, j'ai retombé sur la guitare autour de 22 ans. Donc, c'est ça. Et puis, à partir de là, je jouais à ce moment-là dans mon salon, chez nous, à composer des tunes. Et tranquillement, c'est là que j'ai senti que l'appel à partager mes chansons, puis que là, je me suis dit, OK, ouais, je vais faire un EP. Puis aussi parce que il y avait des ateliers que je faisais, puis très souvent, le monde disait, tu devrais faire un EP, tu devrais. Fait qu'à un moment donné, à force qu'on me le dise, je me dis, OK, ouais, je devrais en faire un. Fait que, ouais. Mais, est-ce que, au point de vue de ton enfance, Ouais. tu avais de la famille, des gens qui étaient dans le milieu musical, qui t'ont inspiré en tant que tel? Parce qu'habituellement, on a toujours quelqu'un dans la famille, un petit mononcle, un petit matante, maman, papa, ou les frères et les sœurs qui sont dans le milieu de la musique, puis à partir de là, mais moi, c'est ça que je veux faire. Je dirais, mes parents, eux, ils aimaient beaucoup la musique, fait qu'on était tous comme des music lovers, là, si on veut, chez nous. Puis aussi, il y a un de mes oncles que lui, il joue de la guitare, puis qui était, oui, dans l'industrie au niveau de production et tout ça. Fait que c'est sûr, ça a comme influencé sur cet aspect-là aussi, là. Donc, mais c'est surtout, c'est sûr, le fait que c'est comme en moi, j'ai tout le temps aimé la musique, puis c'est sûr, avoir vécu dans une maison où est-ce que on écoutait beaucoup de musique en général, que ça a fait justement que ça a comme créé ce phénomène-là en moi, que j'avais le goût de faire ça. Ton style musical, on peut placer ça dans quel genre de style? Je dirais pop folk, par moment, un petit peu rock, dépendamment, là, mais ouais, pop folk, beaucoup plus. Pop, folk. Oui. Francophone ou anglophone? En ce moment, mon EP est francophone, mais j'ai des chansons aussi anglophones que j'aimerais faire ensuite de ça. Oui, un autre album, puis là, ça serait en anglais éventuellement, là, donc, ouais. Pourquoi l'instinct plus anglophone que francophone? Mais là, tantôt, on parlait, tu as été étudié à Dawson, Ouais. des choses comme ça, donc j'imagine que tu as beaucoup de côté anglophone plus que francophone, mais pourquoi plus s'en aller vers l'anglophone? Ça dépend. Moi, c'est sûr, il y a du côté de la famille à ma mère et ma mère, ils sont anglophones. Du côté à mon père, c'est francophone. Fait que c'est sûr, j'ai tout le temps comme senti, tu sais, comme au niveau d'être bilingue, j'ai tout le temps été, c'est ça, de parler les 2 langues. Puis c'est sûr que le côté anglophone, je dirais, c'est sûr, c'est tout le temps
au niveau qu'il y a plus de gens, qu'on le veuille ou pas, qui comprennent la langue anglophone. Fait que tu peux quand même plus transmettre les messages que tu désires au travers des chansons. Tu sais, veux pas, il y a des messages. Puis que c'est justement, j'aimerais ça que ça touche le plus de monde possible. Cela étant dit, c'est sûr, j'adore le français, mais c'est sûr que j'aime aussi l'anglais. Pour moi, je me ferme pas de porte à ce niveau-là. Quand tu fais une composition en tant que telle, sur quoi tu te bases en généralité? Est-ce que tu te bases sur ton quotidien, sur qu'est-ce que tu vois dans les médias, ou sur qu'est-ce que tu vois au point de vue du monde en tant que tel? Donc, sur quoi tu te bases? Ça dépend, mais je dirais majoritairement, c'est surtout, oui, mon quotidien, des choses que j'ai pu vivre, ou sinon comme des constatations à propos de la vie. Mais ouais, c'est majoritairement, pour moi, la musique, ça a tout le temps été un refuge, tu sais, fait que c'est un peu laisser le monde découvrir mon âme, si on veut, tu sais, c'est vraiment ça que c'est. C'est la porte ouverte, c'est ça, sur qui je suis, et puis des choses que j'ai pu, c'est ça. Est-ce que tu es en cours d'études, tu travailles ou... Ben, en ce moment, je suis au travail, donc je suis chansonnière. Je fais quand même plusieurs spectacles comme chansonnière, puis sinon aussi à temps partiel de ce temps-ci, là, que je suis préposée aux bénéficiaires aussi. Fait que je fais un peu... dans le milieu de la santé en plus. Ouais, okay. ouais. Puis, est-ce que avec le recul, préposé aux bénéficiaires avec le talent de chanteuse, ça tente-tu de faire quelque chose pour aider ces gens-là à égayer un peu leur environnement ou quoi que ce soit? Oui, ben c'est sûr. Tu sais, justement, comme très souvent, tu sais, je peux des fois justement amener ma guitare puis jouer pour les gens. Puis ça, c'est sûr, ça leur fait du bien. Tu sais, on sait combien justement que ça a comme un impact sur les gens. Tu sais, autant ceux qui sont atteints d'Alzheimer ou bref, ben, toute personne, tu sais, à la base, l'émotion qu'on vit à travers la musique, ça fait du bien. Fait que c'est sûr, j'essaye tout le temps d'égayer, oui, les journées des gens, surtout en résidence, des fois. Ça dépend quelle résidence. Il y en a qui ont des activités, d'autres qui en ont moins, mais j'essaye tout le temps de leur faire égayer leur journée avec la musique de leur époque. Donc, oui. Le point de vue de la chanson en tant que telle aujourd'hui, est-ce que tu trouves que trop de catégories de musicales, est-ce que tu te retrouves dans tout ça? C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y a trop de catégories, mais c'est sûr, ça peut être complexe à trouver qui on est. Tu sais, à la base, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire, puis où est-ce que c'est notre créneau dans ce sens-là. Puis je pense au fil du temps, justement, tu sais, comme ça se crée comme de savoir justement quelle catégorie de musique que tu fais beaucoup plus. Tu sais, quand tu te connais moins, tu sais moins où est-ce que tu veux t'en aller. Si tu veux aller, je sais pas, dans du country, dans du blues, dans qu'est-ce que tu voudras, tu sais, mais je pense justement, ouais. Pourquoi le pop, justement, on parle de plusieurs catégories, mais pourquoi t'en aller vers le pop ou un peu mélangé, mais pourquoi t'as pas choisi qu'est-ce qui est dans le hit d'aujourd'hui, le fameux country ou autre? Tout simplement, j'aime le country, mais je sais pas pourquoi. Il y a comme quelque chose que pour moi, ça a comme jamais collé avec ma personne, puis avec les textes aussi que j'écris. Je pense à cause de ça, tu sais, puis aussi les influences, tu sais, ça va aussi avec mes influences musicaux, puis ça a tout le temps été pas mal dans le pop. Fait que, tu sais, j'aurais pu décider, oui, de faire du country, mais je pense pas que ça aurait été authentique. En tout cas, peut-être un jour, ça va me parler, mais pas en ce moment, du moins. Okay. Fait que, ouais. Ben écoute, on va écouter la première chanson, Okay. qui est ton EP.
Oui. Tu peux-tu nous dire le titre, s'il te plaît? Oui, Apprendre à s'aimer. Ben ça, c'est le titre de mon EP. Puis la chanson que je vais vous faire de cet album-là, c'est Oiseau de nuit. OK, vas-y, on t'écoute. All right. J'aimerais rester allongé dans mon lit, en silence, sans le moindre bruit, disparaître et naviguer dans d'autres galaxies, pour ne plus ressentir la pression de ce monde. J'imagine que c'est pour ça que je suis un oiseau de nuit, voyageant sans destination et sans répit. Pa pa da pa pa da da da, wa da pa 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 da. What up, 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 up. J'ai pas signé de contrat pour être ici. J'aurais peut-être préféré être un lama plutôt qu'un humain et ainsi pouvoir m'amuser toute la journée sans aucun souci et de compte à payer. J'imagine que c'est pour ça que je suis un oiseau de nuit, voyageant sans destination et sans répit. Pa pa da pa pa da da pa. What up, pa 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 da. What up, pa 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 da pam. J'aime regarder le ciel étoilé, transplaner vers d'autres voies lactées, où on peut se poser pour se ressourcer et oublier ce cirque fou, 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 fou. J'imagine que c'est pour ça que je suis un oiseau de nuit, voyageant sans destination et sans répit. Pa pa da pa pa da pa pa. What up pa 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 da. What up pa 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 dam pam. Wow. Merci. Écoute, j'ai écouté une version que tu avais fait au point de vue de YouTube. Oui. Et j'aime mieux l'entendre comme là. OK. Parce que première des choses, on l'a en direct, c'est encore mieux. Mais j'ai vu aussi sur YouTube que tu avais fait beaucoup de compositions. Ouais, quand même, oui. Puis pourquoi tu nous sors ça aujourd'hui? Tu sais, c'est en 2023. Ouais. Et quoi, j'ai vu des choses que c'est des autres années. Là. Ouais. Fait que, pourquoi là? Pourquoi là? Je pense, c'est sûr, il y a un volet un peu veux pas, tu sais, le syndrome de l'imposteur au début, tu sais. Puis que c'est sûr que je suis quelqu'un beaucoup analytique dans la vie, un peu trop par moment, peut-être. Puis que justement, j'étais comme, est-ce que je l'ai l'affaire, est-ce que le monde va aimer et tout ça. J'étais beaucoup dans ma tête à ce moment-là. Puis je pense, j'ai attendu, tu sais, c'est ça, j'aurais pu le faire avant. Et là, finalement, je me suis décidée, c'est ça, à faire mon EP,
à me lancer. Puis je me suis dit, regarde, au final, le plus important, c'est moi, je suis contente de ce que c'est, cette EP-là. Si le monde aime ça, tant mieux, mais sinon, c'est ça qui est ça. Tu sais, pour moi, au final, le plus important, c'est je livre une partie de moi, puis ensuite de ça, c'est lancé dans l'univers. Tu sais, c'est ça que c'est. J'ai vu qu'au cours de septembre, tu avais des spectacles, tu en as fait pas mal. Ouais, quand même, ouais. Sherbrooke, moi, tu sais, écoute, tu voyages un peu partout, là, j'ai vu Québec. Oui. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, moi, je trouve que oui. Tu sais, à chaque fois, j'ai bien du fun à chaque endroit que je vais. C'est des expériences aussi, tu sais, des fois que des nouvelles affaires qu'on peut apprendre. Tu sais, chaque soirée est différente aussi, tu sais. Puis... c'est sûr que l'environnement est toujours différent de chaque place où tu vas. Exact. Mais de dire, faut que je m'attache à Sherbrooke pour... c'est sûr, certain que tu ne chantes pas simplement une chanson, tu chantes un créneau de chansons. Oui, exact. C'est vraiment des soirées où est-ce que je suis chansonnière. Par moment, je vais mettre, mettons, 2-3 compos, mais sinon, c'est majoritairement des covers que je fais dans ces soirées-là. Quel genre de cover? C'est plus dans le volet pop rock, mais surtout rock. T'sais. OK. Et on va vers quelle chanson? Ben, ça varie. Ça peut être du Janis Joplin, ça peut être du Tina Turner, ça peut être du CCR. c'est quand même assez varié, là. Oui, quand même, oui. Parce que ton style est style bohème. Je pensais que tu étais plus Alanis Morissette ou... J'en fais aussi. Ah, OK. Ben là, tu vois, je me trompe pas trop. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut se réinventer. C'est sûr, certain que tu les chantes à ta façon. Oui. Puis le public adore. Oui. Sûrement, c'est sûr. Les prochains spectacles, ça va être quand? Mon prochain, c'est le 26 octobre au Shaker de Victoriaville. Donc, je vais performer. C'est tout de la province. Sherbrooke, Québec, rendu à Victoriaville. Oui, mais pour moi, c'est ça. C'est mon style bohème peut-être aussi qui fait en sorte que je me dis, écoute, je vais un peu partout. Puis, tu sais, pour moi. T'aimes voyager, oui. Pour reconnaître au point de vue tes chansons. Puis, exact. Qu'est-ce que tu fais en tant que tel? Oui, ben c'est sûr. Puis en même temps, c'est sûr, ça permet aussi dans chaque région que le monde me connaisse. T'sais, pour moi, je me dis, c'est sûr, je pourrais aussi juste dire, je reste à Montréal, mais pour moi, je me dis de Montréal, découvrir. il n'y a pas grand-chose, sérieusement. Écoute, tu as fait le tour de quelques bars ou quelques salles, c'est fini après ça. Oui. Tu es obligé d'aller en région, tu n'as pas le choix. Oui. Écoute, tant qu'à voir la guitare puis la jeune talentueuse, on va continuer sur une autre chanson. OK. Mais je te laisse choisir la chanson. OK. Puis écoute, si tu vas avec ton répertoire, je vais avec ça énormément. Écoutez, je vous invite à aller voir sa page sur YouTube, qui est Lorraine Boileau. Oui. Ouais, on peut dire que ça. Abonnez-vous voir sa page. Allez faire un petit coucou sur Facebook. Je pense que c'est rendu avec 2 pages. Hein? Ben, j'ai une page personnelle, c'est écrit, tu sais, Lorraine Boileau perso, c'est ça. Puis j'ai une page vraiment pour ma musique, que ça c'est Lorraine Boileau, mais dans les pages, tu sais, dans le volet page, là, plutôt que d'aller chercher quelqu'un, là, que c'est un Facebook personnel, fait que c'est ça. Je pense qu'il nous offre, quand on marque Lorraine Boileau, soit musique, soit perso, je pense. Ah, OK. C'est même que j'ai découvert qu'il y avait une 2e page. Ah, aujourd'hui, okay. C'est qu'est-ce que j'ai découvert. Okay. Mais tu m'avais dit, encourage ma page, c'est qu'est-ce que j'ai fait, mais je me souvenais plus, je rencontre tellement de gens. Mais est-ce que tu vas avoir un site web ou tu as déjà un site web? J'ai pas de site web. Ça, c'est sûr que ça serait à faire bientôt, prochainement. Cela étant dit, je suis quelqu'un un peu, oui, techno. Je pense que je pourrais établir quelque chose. Peut-être, par contre, j'aurais besoin d'un petit peu d'assistance. Instagram, ça, j'en ai un. OK, oui. Tu as un Instagram. Oui. On peut te rejoindre sur Lorraine Boileau. Ah ouais, ça, c'est Lorraine Boileau, oui. OK. Spotify et les autres plateformes, ça, on va voir ça avec le EP qui s'en vient. Exact. Est-ce que tu vas être sur toutes les plateformes? J'imagine. Oui. Est-ce que tu as l'intention de faire un album physique?
J'aimerais s'en imprimer quelques-uns. C'est sûr, c'est tout le temps intéressant. Pour Surtout, la vente en spectacle. ben exact, c'est ça, parce que de plus en plus, c'est sûr, les ventes sont numériques, mais c'est tout le temps conseillé d'en avoir quand même physique lors des spectacles. Quand tu fais des spectacles en tant que tel, tu vois, les réponses, les questions arrivent tout seul. Quand tu fais des spectacles en tant que tel, est-ce que tu as un band ou tu es tout seul solo? Je suis toute seule solo. Cela étant dit, avec mon chum qui fait lui aussi de la musique, puis quelques autres membres, on est en train de faire aussi un projet de band qui, c'est sûr, c'est un peu différent de mon projet solo. Ça là. va être probablement plus flyé. C'est plus flyé, c'est plus différent au sens que c'est plus du heavy rock, je dirais. Beaucoup là, plus. Tu tombes dans une autre catégorie. Ouais, exact, ouais. Bon, ben là, il va falloir qu'on se rencontre. Là. Il va falloir que tu te rends compte que probablement mes autres animateurs d'heavy rock, là, tu tombes dans une autre catégorie. Mais pourquoi l'heavy? Ben, ça a donné comme ça au niveau de chaque membre du groupe qu'on a été un petit peu comme ça à choisir des premières chansons, puis plus que ça avançait pour nos choix de chansons, plus qu'on sélectionnait des tunes que c'était heavy. Fait que ça a comme été juste vers cette direction-là naturellement, là, c'est ça. Ben écoute, on va écouter la prestation. On est rendu là, on est rendu à la deuxième. On a déjà une demi-heure déjà de passé, ça va vite. Ah mon là. Dieu, ok, Ah, ça passe vite. Non, mais c'est ça, hein. Ouais. On rentre dans le game, puis tout le monde aime ça. Puis, ben, quelle chanson tu vas nous faire là, présentement? Là, je vais vous faire une autre de mes chansons de compo, c'est Illusion que ça s'appelle. Illusion. Yes. Donc, on y va avec la chanson Illusion. La pluie tombe sur Montréal et tout se brouille dans mon décor. Où vais-je, qui suis-je, je n'en sais rien. Vois-tu la confusion qui se loge dans ma tête? Vois-tu au-delà des illusions? Dis-le-moi, 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 hey! Est-ce qu'on vient de la même particule de l'univers? Est-ce le combat infini entre le moi inconscient et le moi sans ego? Confusion, illusion, confusion, illusion. Quelle est ma réalité? Confusion, illusion, confusion, illusion. Je n'en sais rien. Trop de questions dans ma tête, mais pas une réponse de l'univers. Entouré de plein de mystères, je ne trouve plus mes repères. Trop de questions dans ma tête, mais pas une réponse de l'univers. Entouré de plein de mystères, je ne trouve plus mes repères. Seule habitante de la planète, je me cache dans les moindres recoins de la terre. J'enlève le masque, puis je me découvre désormais. Je n'ai plus peur de mon reflet. Trop de questions dans ma tête, mais pas une réponse de l'univers. Entouré de plein de mystères, je ne trouve plus mes repères. Trop de questions dans ma tête, mais pas une réponse de l'univers. Entouré de plein de mystères, je ne trouve plus mes repères. Confusion, illusion, confusion, illusion. Quelle est ma réalité?
Confusion, illusion, confusion, illusion. Je n'en sais rien. Confusion, illusion, Ouais. l'univers. Tu nous arrives avec une chanson que probablement qui est flyée pour certains. Mais pourquoi tu as écrit cette chanson-là dans cette circonstance-là? Ben dans le fond, cette chanson-là, ça découle du fait, justement, je suis quelqu'un bien philosophique qui aime beaucoup, oui, au niveau de la métaphysique, tu sais, de se poser des questions. Est-ce qu'on est dans un rêve? Quelle est la réalité? Tu sais, toutes ces affaires un peu fuckées. C'est une matrice. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais comme, tu sais, je suis tout le temps quelqu'un, j'aime ça creuser, puis dire, OK, ouais, jusqu'à où ça peut aller. Mais à un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, ça va bien trop loin. Là, j'étais comme, OK, tu sais. Puis à partir de là, c'est là que j'ai écrit dans le fond, cette chanson-là. Parce que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que c'est notre réalité? Puis tu sais, je me disais, tu sais, autant que moi je creuse comme ça, tu sais, qu'au final, on n'a pas aucune certitude vraiment d'où est-ce qu'on est. Tu sais, oui, on base sur la science et tout ça, mais au final, quelle est la vérité de ce monde? On le sait pas vraiment, tu sais. Fait que c'est ça. C'est le même que j'ai pondu cette chanson-là. Écoute, les circonstances font en sorte que tu arrives comme ça. Écoute, la chanson est vraiment une circonstance parce que le monde se pose la question qu'est-ce qui arrive. Ouais. On est rendu vraiment dans une année bizarre, fuckée un peu partout. Est-ce que l'inspiration est facile dans ces moments-là? Ben, l'inspiration, oui. Je veux dire, les moments où est-ce que je ponds habituellement, un peu comme je disais tantôt, tu sais, c'est mon refuge. Fait que, tu sais, très souvent, je considérais quasiment ça comme un journal intime, tu sais. C'est quasiment ça. C'est comme, très souvent, c'est comme, j'ai une espèce de, pas un trop-plein d'émotions, mais quasiment, tu sais, au sens que les mots viennent tout seuls, puis ça coule, puis que j'écris, c'est un peu comme non-stop, là. Ça arrive one shot comme ça. Puis qu'ensuite, là, oui, je retravaille la toune, là, mais c'est vraiment comme ça que ça arrive. Tu composes des chansons depuis combien de temps? Depuis, c'est ça, que j'ai 22 ans. OK, mais là, Ouais. t'es pas vieille, là? J'ai 29. OK, donc ça fait quelques années quand même. Ouais. Dans les débuts de tes compositions, puis la composition d'aujourd'hui, tantôt on en a parlé, on a dit, bon, c'est peut-être un peu facile, mais dans les débuts, où tu trouvais ta source? C'était un peu la même chose, c'est mon quotidien. Je peux pas dire pourquoi, mais je pense des fois, l'univers a fait en sorte, en tout cas, de tout le temps me mettre des situations de vie que j'avais tout le temps quelque chose à partager, quelque chose à raconter. Tu sais, si c'était pas une peine d'amour, c'était, tu sais, le décès de mon père subitement comme ça. Fait que, tu sais, j'ai eu plein d'affaires qui sont passées dans ma vie de ce genre-là que ça a fait en sorte que j'avais tout le temps quelque chose à écrire. Je pose 3 questions. Ouais. Les 3 questions, c'est des noms d'artistes. Ouais. Puis je veux que tu me dises, ça t'inspire quoi? OK. Joe Dassin. Nostalgie, au sens que ça fait, tu sais, depuis un bout, là, qu'on n'entend plus... ben, on entend encore du Joe Dassin, mais je veux dire, ça date d'une époque, là. OK. Mais si on va vers le côté musical, Ouais. c'est quoi tu aimes dans Joe Dassin? Parce que je dis Joe Dassin parce que je regarde ton répertoire sur YouTube et je vois te chanter une chanson de Joe. Ouais. Pourquoi cette chanson? En particulier? Ben, cette chanson-là, c'était à la base qu'on avait monté ça en duo, mon chum et moi. Puis là, ça a donné que j'avais décidé de la refaire aussi en solo, en show solo. Fait que ça donne comme ça, là, tu sais, qu'on avait sélectionné. On s'est dit, nos 2 voix ensemble sur cette chanson-là, ça irait bien.
Fait que c'était plus au niveau, c'est ça, musical qu'on sentait, ok, ouais, sur cette chanson-là, on est capable de bien la monter. Ça nous Naturellement, fait c'est de la bien. chanson Champs-Élysées que tu as écrit. Ben, pas écrit, mais que tu as chanté. Oui, ben, dans la vidéo, ouais. C'est ça. Ouais. Et que je trouve que la prestation est très bonne. Merci. Tina Turner. Tina Turner, qu'est-ce que ça m'évoque? Ouais. Femme résiliente qui se tient debout. Ouais. Donc, tu as lu son histoire. Ah oui, oui. OK. Ouais. Lorraine Boileau. Hey, Hein? ça, je m'attendais pas à ça. Wow. Mon Dieu. Hey. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ben, ça m'évoque moi-même. Ben, je dirais, c'est sûr, je suis quelqu'un vulnérable, ouais, fragile. Ouais. C'est surtout, tu sais, autant que je peux être, tu sais, un peu rigolote, tu sais, mais que j'ai ce côté-là aussi en moi, que je suis comme, c'est ça, c'est cette espèce de fragilité humaine, puis que j'essaie de partager avec le monde, cet aspect-là, ouais. On va aller vers un autre aspect. Chanson mondiale. OK. Tu t'en vas vers la France, tu aimerais chanter avec qui? Vers la France, avec qui? Oh, Et pourquoi, naturellement? ben, je dirais... Ça, c'est une bonne question. C'est comme une question piège parce que je vais avouer que des chanteurs ou chanteuses de français de France, j'en écoute pas vraiment beaucoup. Je devrais peut-être... Puis là, Il y a beaucoup de Québécois là-bas aussi. Oui, ok, oui, oui. Ben, à ce moment-là, si c'est un chanteur au niveau québécois qui s'est produit là-bas, ben, je sais pas s'il s'est déjà produit là. J'ai l'impression que oui, parce qu'il est très bon, là, Daniel Bélanger. Bien sûr, Bon, bien ben, sûr. c'est ça. Lui, c'est définitivement, ça serait dans mes coups de cœur, là, de me produire avec, ouais. OK. États-Unis. États-Unis, oh. Il y a un côté de moi, je dirais. C'est tellement cliché, mais Lady Gaga. Beaucoup de gens aimeraient chanter avec Lady Gaga. Ouais. T'es pas seul qui dit ça. C'est une femme extraordinaire, excentrique, qui donne beaucoup, qui est dans beaucoup d'œuvres charismatiques, qui chante avec des chanteurs sublimes, que ce soit de Elton John, que ce soit du Tony Bennett ou peu importe, ça fait en sorte que c'est vraiment extraordinaire. Très bon choix. Montréal. Montréal. Non, excuse. On va au Canada, puis après ça, on finit ça avec Montréal. OK. Canada. Canada. Je sais pas pourquoi, le premier nom qui me passe en tête avec le mot Canada, c'est Bryan Adams. C'est exactement ce que je pensais. Mais au point de vue Montréal. Montréal. Là, je pense juste à la toune Je reviens à Montréal d'Ariane Moffat, mais elle est bonne. Éric Lapointe, pas Éric Lapointe, mais Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, j'aimerais, oui. Sinon, Louis-Jean Cormier aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Bon. Puis, est-ce que tu prévois, toi, d'aller dans un an ou deux, justement, faire une tournée en Europe? Ça serait une possibilité. J'avoue, j'ai jamais songé au niveau Europe. On dirait pour moi, dans ma tête, ça a tout le temps fait soit genre Canada, États-Unis. Mais c'est une bonne question. Peut-être. Je me ferme pas les portes à ça. Est-ce que dans la majorité des chanteurs, chanteuses que tu as nommés ou quoi que ce soit, Ouais. sont très populaires en Europe? Que ce soit Lady Gaga ou Ouais. soit, peu importe, ils sont très populaires en Europe. Louis-Jean Cormier qui était très populaire pendant un certain temps. Moi, j'ai dit Pierre Lapointe. Pierre Lapointe est très aimé en Europe. Puis, je regarde ton style, je regarde ton groupe, je pense qu'il y a de la place. OK. Mais que tu connaisses plus les chanteurs québécois là-bas qu'européens, ça, je suis vraiment comme dégoûté.
Mais Canadien, t'aurais pu dire Alanis Morissette aussi. Ah, ben vois-tu, je savais pas qu'elle était canadienne. Tu sais, je joue toutes sortes de musique, mais je sais pas tout le temps d'où ils proviennent, là. Ça dépend de quelle personne, là, mais ouais. Dans un futur très proche, Ouais. est-ce que tu prévois de faire un album de Noël, un EP de Noël ou quelque chose? C'est Ça drôle. J'ai jamais pensé à ça et pourtant, j'adore Noël. Puis là, je me dis, ben peut-être, ça serait une bonne idée. Ouais. Ouais, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ça. C'est ça, je garde cette idée. Garde la porte ouverte. Ouais, ouais. Parce que tous les chanteurs arrivent avec un EP ou maintenant une chanson vite, 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 sans être nécessairement un vieux classique. Tu peux chanter ça à ta façon, naturellement, une nouvelle version. On est rendu là-dessus. Fait que je me dis, mais je te vois là-dedans aussi. C'est dans 2 mois. Mais ça veut pas dire ce Noël-ci, mais pour l'année prochaine. Ouais. Là, ça te resterait un peu au point de vue des. Ouais, c'est ça, va falloir que je ponds là, je commence à écrire. Victoriaville, as-tu d'autres spectacles de cédulés pour le mois de novembre, décembre? Mois de novembre, j'ai le show à Pub au Callaghan. Ça, c'est à Sorel. Je me rappelle. Oui, ça risque d'être le 16 novembre, c'est vrai, parce qu'ils m'ont écrit hier si on pouvait faire ça le 16. Sinon, j'ai le Phoenix du Parvis à Québec, 2 dates au mois de novembre. Sinon, me semble je retourne à Victoriaville, si je me trompe pas, au Shaker, en novembre. As-tu quelque chose à Montréal prochainement? Ben, potentiellement. J'avais écrit à la marche à côté, puis ça, c'est qui est sur Saint-Denis. Je pense potentiellement faire un spectacle là aussi en novembre. Mais sais-tu que je t'écoute parce que tu me donnes des idées aussi, parce que inviter des gens à aller voir, c'est tous des noms que je connaissais pas. La marche à côté. Ouais. Mais non, c'est le nom de la salle de spectacle. Je connais pas. Ah, ok. C'est la première fois que je l'entendais. Ok. Toi, Pierre, t'avais-tu déjà entendu ça? Hein? Pourtant, on est dans le milieu artistique, puis il pousse des affaires tellement. As-tu essayé le verre bouteille? As-tu été Jojo, je pense pas. Chez Françoise? Chez Françoise, je connaissais pas. Okay. Fait que j'ai regardé. Bistrot à Jojo, je pense, ça fait une couple d'années qu'à un moment donné, j'avais contacté sans plus. J'avais comme pas relancé ou quoi que ce soit. Ouais, un peu plus. Puis sinon, je m'avais déjà produit au petit bar. Ça, potentiellement que je retournerais. Comme j'ai tranquillement, je suis en train d'essayer, oui, de voir à jouer plus proche. Faire une carrière musicale, juste carrière musicale, laisser de côté les autres choses, ou bien non, tu as toujours l'intention de faire les deux. Les deux au sens. Ton métier, tu es préposé aux bénéficiaires, tu travailles dans le milieu, mais tu fais le côté musical. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va te chercher plus côté préposé musical, préposé aux bénéficiaires et compris chanteuse, parce que les deux, des fois, apportent un réconfort de l'autre. Oui, c'est sûr, dans ce sens-là, j'aime ça prendre soin des gens. Cela étant dit, c'est sûr, mon rêve, c'est sûr, c'est de gagner ma vie avec la musique. Puis c'est sûr, en même temps, des fois, j'ai participé à des tournages aussi de télé. Fait que ça aussi, tu sais, j'essaie un petit peu d'être plus dans le domaine côté artistique. Un peu plus artistique, côté comédien qui t'aimerait peut-être. Oui, exact. Membre de l'UDA? Pas encore. Ok, tu as l'intention de le faire, c'est sûr. Oui, à un moment donné, oui. Ok. Ça m'amène à l'autre question. Quel genre de film que tu aimerais vraiment jouer dedans? Oh! Oui! J'aimerais ça, la comédie. J'aime ça, jouer la comédie. J'aime beaucoup ça. Soit ça ou du dramatique, ouais. Un ou l'autre, ouais. Puis, est-ce que tu penses comédie musicale, des choses comme ça? Est-ce que c'est un horizon qui pourrait peut-être être open pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arriverait demain matin que j'aimerais t'avoir dans une comédie musicale? Je ne dis pas du burlesque ou des choses comme ça, mais je te dis vraiment une comédie musicale
assez intéressante, Mary Poppins, peu importe. Ça pourrait être intéressant. Cela étant dit, je vais être franche, la raison pourquoi que j'ai jamais pensé à ça, il y a un côté là-dedans. Puis je m'excuse pour les gens qui font ça parce que je sais que ça prend tellement du talent incroyable à chanter puis jouer en même temps. C'est incroyable. Mais il y a de quoi pour moi que j'ai tout le temps trouvé extrêmement quétaine des comédies musicales. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a Pourtant c'est tellement en vogue, le monde, ça arrache ça énormément. Ouais. Moi, c'est parce que je leur ouvre des portes un peu partout. Tu te dis, Oui, là, je ne saurais même plus sur quoi penser. Quand tu vas t'en aller, puis tu vas faire comme... OK, je m'en vais là. Bon, écoute, on va écouter une dernière prestation. OK. Puis à partir de là, on va donner les prochaines dates de spectacle. OK. C'est quasiment déjà fini. Mon Dieu. Hein? Okay. On est déjà rendu presque à la fin. J'espère que pour vous, à la maison, vous aimez le direct comme ça. Écoutez, seulement on fait toujours jouer 2-3 chansons sur CD ou peu importe, mais là, on fait du direct et c'est vraiment merveilleux. Tu vas nous chanter quoi présentement? Je vais vous faire Tiga, ça s'appelle. Tiga. Ouais, Tiga. OK, on va y aller avec Tiga. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc, on va avec Tiga. Tiga, tu perds le cap depuis déjà trop longtemps. Avant, t'étais drôle à regarder. À soir, tu me donnes goût de pleurer. Tiga, je te reconnais plus. J'aimerais bien que tu retrouves ton sourire. Pas moyen de te le ramener depuis qu'elle est partie. Une brosse, un joint, une sniff, je sais qu'elle hante tes pensées. Une brosse, un joint, une sniff, pour l'oublier le temps d'une soirée. Tiga, tu pètes ta cervelle, tu changes quitter pour bien fitter. Crée-moi, je te connais par cœur, pis t'es ben assez juste comme t'es. Tiga, t'as tellement à vivre, pourquoi tu laisses tout prendre le bord? Je te dis, ça vaut pas la peine de tout laisser perdre le nord. Tiga, je te dis, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Arrête de te morfondre dans ton désespoir. Une brosse, un joint, une sniff, je sais qu'elle hante tes pensées. Une brosse, un joint, une sniff, pour l'oublier le temps d'une soirée. Une brosse, un joint, une sniff, je sais qu'elle hante tes pensées. Une brosse, un joint, une sniff, pour l'oublier le temps d'une soirée. Écoute, une chanson qui va chercher quelque chose en moi, qui me rappelle quelque chose du passé. OK. Puis, je pense que ça a un brin de réalité. Puis, je pense que si tu as composé cette chanson-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part dans ton environnement qui a eu ce genre de problème-là. Ouais, tout à fait, oui. Puis, ça fait combien de temps que tu as composé cette chanson-là? Ça date de... J'avais, je pense, 21. C'est dans mes premières compos, ça, ouais. 21, 22, autour de ça. Ouais. Pour t'écrire cette chanson-là, ça devait t'avoir marqué énormément. Ah, c'est sûr, oui. C'est quelqu'un dont je suis très proche, puis que à voir
dans cette situation-là. Il y a comme une espèce, une impuissance qu'on sent face à quand quelqu'un, justement, se perd au travers des drogues et tout ça. Puis en plus d'une peine d'amour et tout. Fait que c'est sûr, à un moment donné, ça vient te chercher. Puis pour moi, je sentais le besoin d'écrire ça. Ouais. Tu la chantes avec des émotions. Puis t'en parles un peu avec des émotions parce que je le vois dans tes yeux. Mais sérieusement, ce genre de chanson-là qui fait en sorte que tu vas le mettre sur un album, c'est sûr. Oui. C'est sur mon EP, celle-là. Ouais. Parce que, écoute, ça frappe même dans le dash. Ouais. Moi, je le dis, là, je regarde au point de vue de YouTube toutes tes performances, puis la façon que tu les chantes, ou quoi que ce soit, tu vas chercher le regard du public, puis tu vas chercher quand même l'intrigue. On veut découvrir qui est vraiment Lorraine. Ouais. La petite boileau de Montréal, à quelque part. Non, mais sérieusement, combien de chansons tu vas voir sur ton EP? Il va en avoir 4. OK. Ouais. Les titres de ces chansons-là. Ah, ben, il y a Apprendre à s'aimer, il y a Tiga, il y a Illusion, puis Oiseau de nuit. Oiseau de nuit. Ouais. Après ton EP, tu visionnes quoi? Ben, il y aura... Quelques spectacles, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, certain qu'on n'arrête pas un EP. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ben, c'est sûr qu'il y aura comme, les spectacles et tout. Ensuite de ça, ben là, j'ai déjà énormément de matériel ensuite pour faire encore d'autres EP, d'autres albums. Je risque fort probable de travailler sur ça ensuite. Ça va être de continuer, c'est ça, à partager ça. C'est mon plan de match. Si on regarde ça à long terme, là, c'est sûr. Puis ça serait sans doute peut-être plus comme j'ai vers le côté anglophone. Comme je veux avoir le côté français et anglais ouvert. Oui, mais là, tu vas visionner plus le côté Canada anglais, États-Unis, probablement ce côté ici aussi. Là, mais tantôt, tu parlais probablement côté américain. Oui, aussi. As-tu une machine qui travaille avec toi ou c'est toi la machine? En ce moment, c'est moi la machine, mais j'imagine peut-être justement avec le temps, à force de rencontrer des gens, tout ça, dans le milieu, que oui, ça va comme amener à différents endroits. Puis en même temps, c'est moi la machine. Je travaille pas tout seul non plus, au niveau du EP. J'ai eu quand même ton conjoint qui est avec toi, qui est musicien aussi. Oui, il est musicien aussi. Est-ce qu'il t'aide à t'orienter vers l'au-delà de la musique? Il me laisse faire mes choix dans ce sens-là. Il me dirige pas à dire va de tel côté ou non. Comme je dis, c'est moi qui cherche, comme j'ai les contrats, tout ça. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'avec un conjoint, on retrouve à peu près le côté musical similaire. Fait que, là, qu'est-ce que tu me dis, c'est pas similaire, il est peut-être dans un autre environnement musical. Fait que donc, j'imagine que là, tu vas t'en aller vers ton côté à toi, mais là, il va falloir que tu fonces énormément, là, parce que là, les entrevues radio, les ci, les ça. Est-ce que ça devient pas trop lourd? Pour l'instant, non. C'est sûr que si à un moment donné, je trouve que c'est trop lourd, je m'écoute aussi là-dedans. Je pense que c'est important. Mais cela étant dit, c'est sûr aussi, plus que ça avance, puis je sais, ayant eu justement un atelier récemment avec Andréane Amalette, qu'elle disait, sélectionnez les gens, avec qui vous voulez avoir comme alliés, Puis c'est sûr, plus ça va avancer, j'aurai, c'est sûr, une équipe aussi. Je peux pas faire tout toute seule, là. C'est comme impossible, là, à un moment donné, de faire tout au complet, là. Prochain spectacle, Victoriaville. Yes! Ensuite, tu disais tu t'en allais à une autre place que tu venais d'avoir une certification. Ah ouais, c'est ça, le pub au Callaghan, à Sorel-Tracy. Okay. Puis ça, aussi c'est le 16 novembre. 16 novembre. OK. Puis
Victoriaville, c'est quand? C'est le 26 octobre. 26 octobre. Ouais. On pense-tu d'avoir une petite chanson de Noël cette année ou l'année prochaine? Ben, mon Dieu. On pousse, hein? Ben, on J'aimerais ça pousse. le mettre sur ma playlist. Ben, on pousse. On pousse. Ben, disons, c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, j'ai comme plein de, tu sais, spectacles, puis, tu sais, aussi au niveau de, je suis comme rendue à la pas mal, partie, ouais. genre comme de paperasse au niveau du EP. Cela étant dit, si je vois vraiment comme que vraiment le monde, ils ont comme une forte demande de dire oui, j'aimerais ça une tonne de Noël pour cette année. Écoute, j'en ferai une, puis sans doute que éventuellement aussi un EP peut-être de Noël aussi, ça serait intéressant. Des nouvelles chanteuses dans l'industrie. Ouais. Tu conseilles quoi à une nouvelle chanteuse dans l'industrie? Tu commences, là. Ben, Fait que là, tu conseilles quoi? Qu'est-ce que je conseille? Je pense... ben, c'est moi qui a besoin de conseils aussi, là, mais ce que je pourrais dire à quelqu'un qui commence aussi, c'est foncer, être aventurière, pas avoir peur, tu sais, je me dis, regarde, on est là pour apprendre, puis au final, tu sais, la pire chose, je pense, que quelqu'un peut faire, c'est si tu restes là, justement, dans ton salon, dans l'attente de dire ah, est-ce que je suis assez bon, est-ce que je suis assez ici ou ça, à un moment donné, faut que tu sortes de là si tu en as envie, là, puis dire, regarde, j'y vais, puis on fonce, tu sais. La fin du monde est demain matin. Oh! Quelle chanson tu chanteras pour la dernière fois de ta vie? Ou que tu oserais chanter? Je pense il y a ce côté dans cette tune-là, ça serait Imagine de John Lennon. C'est quelque chose qui réunit les gens et tout. Je pense que ça serait une des chansons que je ferais, ouais. Famille, public ou le monde entier? Juste comme ça? Famille, public ou le monde entier? Carrière. Carrière? Ouais, mais je comprends pas exactement. Famille, carrière, comme Ok. la sélection de... Ça, j'arrive à ça. Céline Dion, famille, carrière, monde entier. Ouais, Aujourd'hui, tu as choisi santé et famille. ouais. Je te demande à toi, famille, carrière... hop, qu'est-ce que j'ai dit? Famille, public ou monde entier. C'est ça. Fait que elle a choisi le monde entier. Ouais, Elle a chanté au monde entier. Elle recule. Elle a des problèmes de santé. Elle a choisi famille. ouais. Barbara Streisand était monde entier. Elle a choisi famille. Ouais. Est-ce que tu aurais le choix aujourd'hui, demain matin, de dire famille, travail, les deux réunis ensemble, Ouais. le monde entier, ou public, ça veut dire je chante ici et là, bohème, je pars en voyage, ma guitare, seul, en tant que tel. Tu choisis quoi? C'est dur de choisir, je te dirais. Tu sais, en ce moment, selon ma réalité, c'est sûr, je dirais public et famille à cause de ma réalité personnelle. Cela étant dit, est-ce que j'aspire au monde entier? C'est sûr. Je pense pas que C'est parce qu'il y a un heureux mélange entre tout ça. Tu as des enfants, tu as une famille, tout ça. Ouais. À un moment donné, tu as des choix à faire. Puis exact. tu dois travailler vers ça. Tu sais, Ouais. et tu sais, si on regarde la famille Jackson, si on regarde des choses, ça s'est détruit avec le temps. Fait un mélange, le monde entier, la famille, tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu as une sélection à faire. Ouais. C'est quoi que je veux? Je veux-tu travailler avec ma famille, mais on sait des fois le remélange de la famille puis le métier, des fois ça crée des conflits. Ouais. Et là, à ça, je pose la question, tu fais cette sélection, tu dis, est-ce que je m'en vais vers le monde entier? Je fais mon show, à partir de là, je vais faire ma vie de famille par après. Ouais. Ou bien non, je décide de faire la famille avant,
puis ok. le public, ou est-ce que je veux être à proximité de tout? Tu sais, c'est là la question, parce que je regarde tellement de chanteurs aujourd'hui populaires Ouais, qui ont dénigré la famille ou qui ont négligé la famille, qui ouais, reviennent à leur source exact. aujourd'hui, comme Jennifer Lopez ou quoi que ce soit, elle est rendue plus familiale, elle sort quand même des chansons, quelques Ouais. spectacles, mais elle réduit son réseau pour pouvoir s'occuper plus de sa famille, tu comprends? Ouais. Fait que, est-ce que tu penses que si tu veux être une Ariane Moffat de toi-même, Adrienne Mallette de toi-même, ou comment elle s'appelle, Céline Dion, ou je donne des noms québécois, Isabelle Boulay, Ouais. ce style-là, faut te dire, je veux m'orienter vers à peu près comme ça. Là. Ouais, ben c'est sûr. Au niveau du Québec, c'est sûr. C'est en même temps, en ce moment, tu sais, je suis comme, je dis belle-mère là, entre guillemets, parce que mon conjoint, il a 2 enfants qui sont assez Ok, vieux, ok. puis une qui est plus jeune. Fait que tu sais, comme T'as déjà une vie familiale déjà. ben, j'ai une vie familiale, mais au sens comme c'est pas demandant présentement parce qu'ils sont quand même assez âgés pour, C'est bien. tu sais, mais c'est sûr, comme je dis, oui, j'aspire, oui, au niveau Québec, de faire une carrière. Puis c'est sûr, j'aimerais ça, oui, faire une conciliation, genre vie de famille, puis au niveau de carrière, ça c'est sûr. Mais comme je dis, je ferme pas la porte non plus à ce que ça aille plus loin. Puis c'est sûr que en même temps, si ça va plus loin, c'est sûr j'aimerais travailler avec le même monde. Parce que veux pas, tu sais, je suis sur la route et tout ça, mais tu sais, c'est le fun, mais c'est sûr que des fois, t'as le goût d'être entouré Parce de que ton tu es déjà monde. dans la tu sais. composition depuis plusieurs années, tu chantes ici et là. Là, on commence à te voir un peu partout, on commence Ouais. à connaître la bébite que tu es en tant que tel. On pose la question parce que on peut pas prévenir l'avenir. Hein. Non, c'est sûr. Une journée c'est rose, puis le lendemain, mais c'est bleu. Ouais. Fait que c'est juste ça que je pose des questions à cette heure parce que je change un peu mes aspects de questions pour une simple et seule raison que quand on arrive avec des chanteuses, chanteurs ou comédiens ou peu importe, c'est que l'aspect familial Ouais. est plus important aujourd'hui Ouais. qu'est-ce qu'elle était là. Ah, je veux faire de l'argent, je vais être une star. Mais c'est aujourd'hui, je pense, sont plus rendus. Je regarde Cormier, il a basé plus sa vie sur le côté familial depuis un certain temps. Il fait de la composition, on fait plus de choses. Là, il revient avec ses anciennes sources, avec son ancien groupe, puis ainsi de suite. Ouais. Fait qu'on revient toujours un peu dans le passé, puis pratiquement tous les chanteurs font ça en ce moment. Ouais. Fait que c'est pour ça que toi, tu n'as pas un passé extrême. Non. Mais est-ce que pendant que tu as la chance de le faire, de mélanger un peu de tout et d'arriver et de dire je suis accompli? Ouais, ben c'est sûr, c'est le but à quelque part de pouvoir concilier, c'est sûr, comme je dis, puis de faire son chemin au plus loin de ce que ça peut aller, tu sais. Mais c'est comme tu dis, tu sais, moi, c'est sûr, j'ai pas de boule de cristal, là, puis c'est sûr, veux pas, des fois, on essaye de faire la meilleure conciliation qu'on veut, tu sais, il y a des fois que veux pas, selon les bookings et tout, que des fois, il y a, mettons, OK, une semaine que je vais être comme partie, puis c'est sûr, veux pas, rendu là, c'est aussi la compréhension de mon entourage, qu'ils comprennent que, tu sais, OK, oui, je fais ça comme métier, puis que des fois, je peux être loin aussi, mais que j'essaie tout le temps d'être proche, j'essaie tout le temps quand même d'être proche de mon monde, même si je suis à l'autre bout du Québec par moment, là. Fait que ouais. Lorraine Boileau, Oui, merci beaucoup. merci à toi. Merci d'être déplacé. C'est une très belle journée Oui. malgré tout. Hein? C'est Vraiment. une belle journée d'automne.
On peut te retrouver sur YouTube. Oui. Ceux qui veulent écouter tes compositions présentement. Ton EP, tu le sors quand? Je vise pour printemps 2024. Donc, si le monde veut savoir vraiment la date et tout ça, c'est vraiment sur mon Facebook que c'est tout affiché, tu sais, mes dates de spectacle et tout au niveau du EP aussi, là. Donc, ouais. On peut te suivre. Tu marques tes dates de spectacle Ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que ton EP va sortir sur les plateformes numériques avant que tu le dévoiles ou bien non, ça va tout se faire en même temps? J'aimerais ça que ça se fasse tout en même temps. OK. Comme ça va être Ok, genre surprise, ouais, comme c'est ça. Là, c'est ça. C'est comme le clown qui sort directement de la boîte. Exact. Fait que, on peut te suivre. J'espère le plus grand succès avec toi. Merci beaucoup. J'ai hâte de recevoir ton EP pour te faire tourner à la radio OK. sur Merci, la playlist, ça c'est sûr. Nous, on va se rencontrer dans un bar ou dans un salle de spectacle quelque part, c'est sûr. Sinon, Pierre va me battre. Ou sinon, Pierre je vais aller le voir, ça c'est sûr. Ben, merci beaucoup. OK. Fait Ben, que merci à toi. C'était ça, les amis, pour l'entrevue d'aujourd'hui. On retourne en musique sur la station radio LP Web. Suivez Stéphane Ducharme à partir de 16h. Poyo ce soir à partir de 20h. Et n'oubliez pas les émissions country de demain. Steven Levac, Annick et Jay Larreau sur les ondes de la radio LP Web. Et sans oublier aussi Alexandre Aubry, notre astrologue de week-end. Et suivez toutes les émissions de la radio LP Web. Un gros merci, c'était Louis P. avec Laurent Boyle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.